Salut à tous, je suis Vincent de la Guidea et aujourd'hui je vais vous plonger dans un univers où même les publicités les plus improbables peuvent déclencher un raz-de-marée de succès. Vous savez, parfois une simple annonce insignifiante sur Facebook ou Instagram peut se transformer en un véritable phénomène. Pour vous donner une idée, rappelez-vous de la campagne de Burger King avec le fameux Subservient Chicken. Une simple vidéo d'un poulet obéissant qui a littéralement fait exploser le web, générant des millions de réactions et propulsant la marque au devant de la scène. Et si je vous disais qu'il y a une leçon majeure à tirer de cette publicité? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Les publicités sur les réseaux sociaux ne sont pas seulement des images ou des vidéos, ce sont des histoires, des émotions et surtout des résultats concrets pour vous et votre entreprise. Alors attachez vos ceintures car nous allons découvrir ensemble ce qui se cache derrière les campagnes publicitaires qui ont tout changé. Et surtout, comment vous pouvez en tirer des leçons pour vous et votre propre succès. Étape 1, comprendre l'audience cible. Pour illustrer l'importance cruciale du ciblage, examinons d'abord deux campagnes publicitaires importantes. Celle d'abord de Gillette en 2019, puis celle de Vette en 2011. Ces exemples révèlent à quel point comprendre son audience est fondamental pour le succès d'une publicité. Alors on commence avec Gillette en 2019. Imaginez ça. Une marque historique que vous connaissez tous, Gillette, a lancé une campagne visant à remettre en question la masculinité toxique. Leur intention était noble, mais leur ciblage s'est avéré problématique. On retrouve en effet une vraie insulte à la cible. Gillette a involontairement insulté une partie de son public existant. La campagne, bien qu'ayant pour but de promouvoir des valeurs positives, a été perçue comme une attaque envers les hommes en général, suscitant des réactions mitigées et compromettant l'efficacité même de la campagne. Gillette a sous-estimé son public régulier, négligeant le fait que remettre en question des comportements toxiques nécessitait une approche qui n'insulte pas la base de consommateurs fidèles à la marque. Maintenant, on peut passer à VET en 2011. On change donc de perspective. VET a ciblé les jeunes femmes avec une campagne intitulée Mon minou tout doux. Un titre déjà relativement évocateur de petits doutes. Spécial dédicace à tous les minous, hein. Yeah, baby. Comme mon minou est tout doux, il fait miaou, miaou. Comme mon minou pique partout, il fait bouh, bouh. Comme mon minou est tout doux. Un message qui est relativement inadapté donc à la cible. Le choix de cibler des jeunes filles avec un message sur l'épilation a été problématique. Ce message n'était ni adapté à leur âge, ni à leurs besoins, déclenchant des réactions particulièrement négatives. La campagne a créé un fossé entre l'intention publicitaire et la perception du public visé, soulignant ainsi l'importance d'aligner le message publicitaire sur les attentes et les besoins de l'audience particulière. Ces exemples démontrent à quel point le ciblage est essentiel. Une publicité doit être alignée avec les valeurs, les attentes et les besoins de son public pour réussir. En somme, le ciblage de l'audience est le pivot autour duquel une publicité s'anime. Les campagnes de Gillette en 2019 puis de Vette en 2011 nous ont éclairé sur les dégâts d'un mauvais ciblage. Comprendre son public est bien plus qu'une simple étape, c'est l'âme même de toute campagne publicitaire. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons en détail les meilleures pratiques pour cibler son audience avec grand succès. Mais d'ores et déjà, retenez ceci. Le ciblage efficace réside dans une compréhension profonde des valeurs, des besoins et des attentes de son public. C'est la clé pour créer des publicités engageantes, pertinentes et impactantes. Résumé des bonnes pratiques pour un bon ciblage. Compréhension profonde pour commencer. Connaître donc les valeurs et les besoins de son public est réellement essentiel. Il faut aligner son message. Assurez-vous que le message publicitaire correspond aux attentes de l'audience ciblée. Ensuite, proposez une écoute active, suivez vos retours et ajustez la stratégie en conséquence pour mieux cibler et engager le public. On passe maintenant à l'étape 2. Étape 2, l'art de persuader. Nous plongeons maintenant dans le monde de la persuasion et de la proximité client, avec la célèbre campagne Share a Coke de Coca-Cola que nous avons déjà traitée. Aussi, vous pouvez consulter donc notre dernière vidéo qui sera directement disponible en fiche pour vous informer de manière plus précise à propos de cette campagne publicitaire en particulier. En 2011, Coca-Cola décide de se rapprocher de ses consommateurs. Comment? En leur proposant de partager bien plus qu'une simple boisson. Imaginez votre prénom sur une bouteille de Coca-Cola. Cher Coke a utilisé des prénoms pour créer un lien différent, un lien émotionnel fort avec son client. Quoi de plus personnel que de voir son nom sur un soda? Pourquoi se limiter au prénom?
Cette campagne a encouragé les clients à partager des photos avec leur Coca-Cola personnalisé, créant ainsi une interaction entre la marque et son public, ce qui est donc parfait pour persuader d'acheter. Résultat, une expérience mémorable, un sentiment d'appartenance à la marque. Cela montre comment la personnalisation peut créer un lien émotionnel très fort entre la marque et ses consommateurs. En résumé, Cher Coke a réussi à transformer une simple bouteille de soda en une expérience personnelle, une leçon d'engagement et de proximité client en fait. Remontons maintenant un petit peu dans le temps pour explorer l'une des campagnes les plus marquantes de la publicité et certainement la plus mémorable des dernières années, la campagne Get a Mac d'Apple. Apple a toujours été un symbole de la publicité. Donc imaginez deux personnages emblématiques, le Mac cool et le traditionnel PC. Cette campagne utilisait une approche humoristique pour représenter les différences entre les deux. Dans chaque spot, le Mac vantait ses fonctionnalités avancées de manière décontractée, mettant en avant sa simplicité d'utilisation, son absence de virus et son côté avant-gardiste, je dirais. Les publicités illustraient avec humour les avantages du Mac sur le PC. Elles utilisaient des scénarios du quotidien pour montrer comment le Mac rendrait la vie plus simple et agréable aux consommateurs. Cette campagne a créé une forte connexion émotionnelle avec son public. Elle utilisait des situations du quotidien pour évoquer des émotions tout en mettant en avant les avantages du Mac par rapport au PC. En conclusion, Get the Mark a marqué les esprits en utilisant l'humour et des scénarios simples pour illustrer les avantages du Mac sur le PC, démontrant ainsi l'impact de la persuasion par l'émotion. Passons donc maintenant à l'étape cruciale, l'étape de la création de votre contenu. À nouveau, nous reviendrons sur ce point bien plus en détail dans une vidéo suivante. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé à ce propos. Étape 3, création de la publicité. Dans cette étape cruciale, la création de la publicité est en jeu. Voyons comment présenter les points essentiels pour concevoir une publicité convaincante. Commencez par mettre en avant le produit ou le service d'une manière captivante. Présenter ses caractéristiques clés sans être barbant, de manière attrayante et donc engageante. Créer une situation problématique, une angoisse commune que votre produit ou votre service résout. Évoquer un besoin, un défi à surmonter pour votre personne type, pour votre cible. Enfin, présentez-vous comme la solution. Introduisez votre produit comme la solution idéale au problème évoqué. Mettez en lumière ses avantages spécifiques et montrez comment il résout le problème soulevé. Terminez par un appel à l'action clair et incitatif. Invitez le public à agir, que ce soit pour acheter directement votre produit, pour vous s'inscrire à une newsletter ou simplement pour en savoir plus en allant directement sur votre site. En somme, une publicité efficace devrait capter l'intention par la présentation du produit, résoudre un problème, présenter une solution et inciter le public à agir. On passe maintenant à la dernière étape, l'étape 4, choix des métriques. Passons donc à l'étape finale. Il s'agit ici de contrôler l'efficacité de vos publicités. Pour commencer, il s'agit de définir un terme crucial, les métriques. Les métriques, c'est l'ensemble des chiffres statistiques qui seront déterminants pour vos publicités. Il peut s'agir du taux de clic, du nombre de vues, du nombre d'interactions, etc. Il y a plein d'autres métriques. À cette étape cruciale, la sélection des métriques détermine la performance de la publicité. Voyons comment choisir les bonnes métriques, les métriques pertinentes et les analyser pour une campagne particulièrement efficace. Commencez donc par identifier les métriques clés telles que le taux de clic, les conversions et l'engagement. Ces données offrent des indications précieuses sur l'impact de la publicité. Analysez les tendances des métriques au fil du temps, identifiez les fluctuations, les pics, les creux pour comprendre les comportements de vos consommateurs et ajuster votre campagne en conséquence. C'est-à-dire recentrer sur les publicités qui marchent le mieux. Employez des outils d'analyse adaptés pour interpréter les données. Ces outils permettent une visualisation claire des performances et aident à prendre des décisions vraiment éclairées et pas justement à l'aveugle. Compiler les données analysées pour créer des rapports clairs, synthétiser dans des conclusions les recommandations pour orienter les actions futures de la campagne publicitaire. En fait, faites-vous des recommandations pour le futur. En conclusion, des choix judicieux de métriques permettent d'ajuster, d'optimiser, de perfectionner une campagne publicitaire, maximisant ainsi ses résultats. Mais à nouveau, nous réaliserons une vidéo dédiée à ce sujet sur les métriques dans un futur très proche. Donc maintenant, on peut conclure.
On va conclure donc cette exploration. J'espère que vous avez trouvé cette plongée dans l'univers de la création de contenu YouTube aussi enrichissante que je l'ai trouvé à réaliser. N'oubliez pas de résumer les points clés abordés dans cette vidéo pour ancrer ces idées dans votre esprit. Votre soutien et vos retours sont d'une valeur inestimable, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires directement. Si cette vidéo vous a été utile, un petit geste comme un like, un abonnement à la chaîne serait vraiment grandement apprécié. On commence, on débute et on s'améliore. Ces actions soutiennent la création de notre contenu pour le futur. Rappelez-vous, le succès sur Internet découle souvent d'une communauté engagée. Continuez à explorer, à apprendre et à créer du contenu qui résonne avec vous et votre public. Merci de m'avoir accompagné et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube. Allez, ciao!